Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flo du site graphceobourse.fr et donc comme chaque week-end on se retrouve pour faire une analyse hebdomadaire des principaux indices boursiers, matières premières, la paire euro-dollar et puis évidemment les opportunités. Alors au niveau des opportunités, on va dire depuis mardi midi à peu près, on a eu le rallye non pas de fin d'année mais de début d'année et on a pas mal de volume quand même, assez soutenu et surtout pas mal de petites capitalisations qui explosent les unes après les autres. Alors si vous suivez mes vidéos et notamment celles que j'avais pu faire avant Noël, il n'y a pas réellement de surprise par rapport à ce qu'on avait pu se dire, c'est-à-dire que on avait quand même un certain élément de prudence par rapport au CAC 40, mais on avait des configurations qui étaient très intéressantes sur des actions bien spécifiques. Donc ce que je me propose de faire cette semaine, c'est de revoir un petit peu et de refaire un petit état de lieu par rapport aux titres qu'on avait l'habitude de suivre, par rapport aux titres que moi-même, sur lesquels j'ai eu des trades, que donc pour celles et ceux qui suivent la watchlist, notamment sur le site graphceobourse.fr, et donc faire un petit peu le point. Et après, voilà, il reste évidemment quelques dossiers qui sont intéressants. La majorité des dossiers sont dans des suivis de tendance, et donc évidemment, on va continuer la semaine prochaine à suivre la tendance. Au niveau du CAC 40, donc je dézoome un petit peu puisque je suis en train de travailler sur une figure en biseau ascendant, donc pour le moment on a le support oblique, on le voit sur les 5260 points, qui a super bien réagi donc à partir de mardi, et qui avec cette mèche basse derrière a déclenché l'impulsion acheteuse, qui est venue chercher tout d'abord notre ancienne oblique qui était support, donc qui était devenue résistance, et dès le lendemain, on a gapé directement au-dessus. Donc ça, ce chandelier-là, en fait, qu'on a fait jeudi, c'est clairement le chandelier qui a insufflé la puissance acheteuse derrière. Et puis, on a confirmé aujourd'hui, donc là, vous le voyez, en l'espace de 3 séances, on a cassé plus de 1 mois et demi de doute que l'on avait dans cette figure ici en triangle symétrique, donc en la réintégrant et puis en la cassant à la hausse. Donc on fait une double cassure de la zone des 5420 points et puis de la zone des 5440 points. Donc on se paye en plus le luxe là de finir vendredi et donc la séance hebdomadaire au plus haut. Donc autant dire que voilà, en plus on a un regain des volumes, bon pas par rapport à ce qui s'était passé évidemment les dernières semaines et les derniers mois, mais par rapport à la période de Noël, ce qui est tout à fait normal. Donc là, on va dire, d'un point de vue CAC 40, c'est très positif ce que l'on vient de faire. La semaine prochaine, en fait, il faudra confirmer. Il va bien falloir à un moment donné qu'il y ait une conso de toute manière, une conso qui devra rester saine et qui devra conserver les supports. Alors en termes de support, c'est simple, ça va être cette zone des 5420 points, 5380 points qu'il va falloir tenir maintenant. Et en prouvant qu'on arrive à tenir, ça va du coup refaire venir la confiance des investisseurs, qui est déjà pas mal revenu en cette fin de semaine, et donc ça pourrait nous ouvrir la voie du coup à une relance haussière vers la zone des 5580 points. Si on regarde au niveau du DAX, alors on a la même chose sur le DAX, mais un petit peu moins prononcé, puisque regardez la séance du DAX du jour, elle a été dans l'incapacité, comme sur le CAC 40, de casser peu ou prou la zone qu'on pourrait interpréter comme les 5440 points sur le CAC 40. Là, vous le voyez, cette zone-là, c'est les 13 340 points. Ils ont été approchés, mais ils n'ont pas été franchis. Donc là, au niveau du DAX, c'est l'élément encore de réserve, mais bon, on a quand même une bonne puissance acheteuse. Là, on voit notre oblique support au-dessus de laquelle on reste positif. Maintenant, il va falloir, pareil, comme pour le CAC 40, que le DAX confirme la semaine prochaine en tenant cette zone ici des 13 100 points et puis en finissant par s'affranchir de cette zone des 13 340 points pour aller à nouveau sur des niveaux plus hauts. Si on regarde au niveau du Nasdaq, évidemment, les marchés américains, eux, ils font record sur record. Ils continuent sur leur lancée de l'année dernière. Donc là, pareil, sur le Nasdaq, je vous avais dit que tant qu'on était au-dessus des 6200 points, il n'y avait pas péril en la demeure. Et bien là, je remonte ce niveau-là sur les 6400 points. Et puis, on a un support intermédiaire également sur les 6620 points. Donc là, également, il n'y a rien. Évidemment, on peut toujours se dire que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, qu'il va bien y avoir à un moment donné ou à un autre où ça va corriger. C'est pas encore le moment, c'est pas encore le bon timing. Il faut continuer à surfer sur la tendance en ayant ce petit bémol
dans un coin de votre tête pour rester objectif quand même et éviter d'être euphorique et de se dire que tout va exploser. Il faut garder une certaine objectivité. Et donc ces niveaux pivots là qui sont intéressants, 6400 points, 6500 points sur le Nasdaq. Sur le Nikkei, c'est exactement la même chose. On évoluait dans un triangle ascendant que l'on a cassé par le haut avec le luxe. On s'est payé le luxe de faire ça avec un gap en plus. Donc là, pareil, tant que vous ne réintégrez pas la figure, c'est positif sur le Nikkei. Si on regarde au niveau de l'or, alors ce qui est très intéressant et ça me permet de casser une idée reçue, c'est que à chaque fois vous allez entendre les analystes, ils aiment bien toujours expliquer pourquoi la bourse a monté, pourquoi la bourse a baissé, et en règle générale ils vous disent c'est parce que l'euro-dollar est monté. Donc forcément, si l'euro-dollar monte, les actions baissent. Ou alors l'or est monté, donc forcément les investisseurs ont peur, il y a trop de risques, etc. Donc ils achètent de l'or et ils vendent des actions. Ça, vous avez cet effet de vase communicant de temps en temps, mais ça marche pas du tout tout le temps, et dans la majorité des cas, vous allez vous piéger avec ce genre de raisonnement. Donc vraiment, axez vos analyses sur l'actif en question, prenez vos décisions sur le graphique de l'actif en question, et pas parce que vous avez des conclusions en fonction de l'euro-dollar, de l'or, etc. Regardez l'exemple type par rapport à la hausse que nous connaissons depuis mardi. On voit également que l'or est en train de refaire un retournement haussier, et ça n'a absolument pas empêché les indices également donc d'avoir cet élan haussier sur ce début d'année. Donc là, au niveau de l'or, pareil, on va rester positif au-dessus des 1280 $, sachant qu'on continue d'être dans cette large figure en triangle symétrique. On est encore pas tout proche de la casser, mais ça va être la figure à observer pour cette année 2018. Sur l'argent, vous avez exactement la même chose. Là aussi, vous avez eu un beau retournement ces dernières semaines. Et là aussi, ce que l'on va observer, c'est cette zone des 16,70 $ à tenir en guise de support. Et évidemment, la cassure des différentes obliques ici qui nous permettrait de lancer là aussi un courant acheteur beaucoup plus durable, beaucoup plus long terme. Et là aussi, c'est quelque chose, à mon avis, à suivre sur l'année 2018. Au niveau de l'euro-dollar, regardez, l'euro-dollar également, depuis la mi-décembre, et à nouveau à relancer sa hausse suite à la cassure de cette oblique baissière ici. Et donc là, c'est haussier, tout simplement, au-dessus des 1,1950, et à fortiori, tant qu'on est au-dessus maintenant des 1,1860, c'est-à-dire au-dessus de cette oblique-là qui joue un rôle de support. C'est toujours haussier. On voit, il y a une petite résistance là sur les 1,2090. Si on la casse, on devrait pouvoir retrouver les 1,23. Donc toujours positif. Voilà au niveau des indices. J'ai oublié de vous faire le Brent. Alors, au niveau du Brent, ce qui nous intéresse, que la tendance est haussière, c'est indéniable. On devrait quand même pas tarder à approcher d'une zone qui devrait permettre un petit peu au Brent de souffler. Alors, le Brent, même s'il consolide, ça ne remettra absolument pas en cause sa tendance haussière à moyen long terme dorénavant. Qui plus est, tant qu'on est au-dessus des 63 $, 64 $, et a fortiori au-dessus des 60 $. Donc même une petite consolidation ne nous ferait pas de mal, ça serait sain. Et parce que tout simplement, on le voit que depuis l'été dernier, à partir du moment où je vous disais ô combien j'étais positif sur le pétrole, on est monté un petit peu en ligne droite, de manière un petit peu parabolique, exponentielle. Donc une pause ne ferait pas de mal, mais on voit dorénavant que tant qu'on va rester au-dessus de cette zone des 58,50 $ et 64 $, là on a nos deux gros supports, deux niveaux pivots ici à long terme et ici à plus court moyen terme. Il n'y a pas de péril dans la demeure, une consolidation serait saine sans remettre en cause la tendance haussière. Alors maintenant, au niveau des différentes actions que l'on avait pu suivre, alors ABC arbitrage, là, il n'y a pas de problématique par rapport à la dernière fois où je vous l'avais présenté. Si je me souviens bien, c'était sur ces niveaux ici. Donc là, vous voyez, tant que vous tenez bien cette zone des 6,20 €, c'est positif. C'est une bonne valeur de long terme. En plus, ça distribue un bon dividende. Et puis là, maintenant, on va attaquer... je vous avais montré pas mal de valeurs spéculatives, pas mal de valeurs en rebond. C'est la tendance qui veut ça. Donc, ce qui est très intéressant, et j'avais fait notamment un atelier
de formation et je pense donc mardi, je vais vous le reproposer à moins 50% parce qu'on est re-rentré un petit peu dans un cycle de marché où c'est très intéressant de savoir capter les rebonds, de savoir quand est-ce qu'il faut revenir à l'achat sur les actions justement et profiter de ces mouvements de court terme qui peuvent être spéculatifs ou pas, mais voilà, savoir un petit peu profiter à court terme, savoir quand re-rentrer sur une action et quand sortir au bon moment et profiter, voilà, on voit un petit peu les différentes explosions qu'il y a eu, je vais vous en présenter plusieurs et donc cet atelier-là, il s'intitulait et il s'intitule toujours Trader Pro et c'est vraiment un axe majeur que vous devez pouvoir maîtriser pour justement pouvoir profiter de ces moments en bourse où vous avez un petit peu tout qui explose comme ça et pouvoir justement profiter de gains rapides sans prendre énormément de risques. Et donc évidemment, ça s'axe évidemment sur ma stratégie du moins de risque, mais à beaucoup plus court terme, donc tout en étant évidemment toujours axé sur les personnes qui travaillent, hein, donc avec des personnes qui ont des emplois du temps chargés. Donc Trader Pro, je referme la parenthèse rapidement, mais en gros c'est l'atelier de formation qui vous aurait permis de pouvoir saisir toutes ces occasions, toutes ces opportunités que je vais vous présenter là et qui pourra vous permettre donc de rapidement le rentabiliser en saisissant de nouvelles opportunités puisque clairement on est rentré dans un nouveau cycle de marché où on a ces opportunités là qui se font très rapidement sur du court terme. Donc regardez votre boîte mail mardi, il y aura le lancement à moins 50% et comme d'habitude voilà, j'ouvrirai à peu près une trentaine de places pour les personnes qui n'ont pas encore cet atelier. Donc derrière je vous avais présenté également Adosia, donc dans ce biseau descendant. Donc on a fait une bonne remontada et on a cassé ce biseau descendant donc avec des bons volumes. Donc là on devrait avoir une consolidation dorénavant et la construction d'une figure de retournement. Donc intéressant, c'est spéculatif évidemment. Air France, là, regardez, on a fait une ligne droite hein, depuis novembre où on avait touché notre support sur les 10,70 €. Là, le tournant, ça a été ici sur les 12,70 €. Et dorénavant, on est en train d'approcher de la zone de résistance aux alentours des 14,50 €, 14,60 €. Antalis, là, c'est doucement mais sûrement. Ce qui va nous intéresser, on le voit, c'est le débordement ici des 2,06 €, 2,05 €. Tant qu'on est au-dessus des 1,90 €, on est positif sur la valeur. Arcos également, ça c'est une valeur que j'avais pu vous proposer, que j'avais pris personnellement également dans mon portefeuille, comme Adosia, comme Antalis. Et là, ce que l'on jouait, voilà, c'était, je vous avais dit, le débordement des 67-68 centimes d'euros qui a eu lieu donc ces derniers jours. Et là, vous voyez, en l'espace de 3 jours, il y avait 10-11% à faire avec des bons volumes. Aujourd'hui, j'ai personnellement vendu puisqu'on est revenu ici, sur ce niveau-là des 76 centimes d'euros qui coïncide avec ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, et donc ce niveau ici. Donc j'ai pris mes profits. Personnellement, s'il devait y avoir une consolidation, qu'on devait revenir dans cette zone des 68-69 centimes d'euros, potentiellement je reviendrai sur le titre puisqu'on a, c'est encore spéculatif, hein, c'est pas encore moins de risque, mais on aurait potentiellement la construction d'une figure de retournement. Donc à observer. Arc Price également, c'est très intéressant tant qu'on reste au-dessus des 16,20 €. Il faudrait déborder cette zone des 17,80 €, ce qui devrait ouvrir la voie des 19,50 €. Pardon. Atari également, sur l'Académie des graphes, vous avez été nombreux à pouvoir la saisir. On voit au niveau des indicateurs graphes CO que dès le lendemain de Noël, hein, dès mercredi 27 décembre, donc le jour d'après, vous aviez ce top départ qui était donné là, et puis après évidemment il y a eu des news sur Atari avec l'explosion que l'on connaît, et ça voilà, ça fait partie des valeurs de trading de court terme en quelques jours qui peuvent vous délivrer des gains absolument faramineux. Donc on est dans la période, on est exactement dans cette période là pour saisir ce type de titre là. Aviation Latécoère, là aussi, on était très positif sur la zone des 5,60 €. On est en train de revenir voilà, sur la zone de résistance des 5,90 €, 6 €. On va rester positif sur la valeur au-dessus des 5,71 €. Avox, ça, vous êtes plusieurs à le suivre. Alors, ce qui me plaît, moi, c'est cette oblique baissière-là, évidemment. C'est la cassure à la hausse de cette oblique baissière-là qui sera réellement intéressante. Ce qui est intéressant ici, c'est que voilà, on a un stop de l'hémorragie au-dessus des 2 €, 2,15 €. Donc là, on a un bon niveau de stop qui est déjà prédéterminé.
Et là, voilà, on a une bonne accumulation qui est en train de se mettre en place. Attention, il n'y a pas énormément de volume. Et ça peut devenir également intéressant. On le voit sur dépassement de la zone des 2,50, 2,70. Il peut y avoir une spéculation qui se remet sur le titre. Biofitis également avait bien tenu les supports. On avait pu en parler dans les précédentes vidéos, 3,80 €, 3,90 €. Le rebond technique a eu lieu et dorénavant, on est en train de construire. Et donc, ce qui va nous intéresser là maintenant, c'est la capacité du titre de consolider, tenir ses supports toujours, et surtout déborder cette zone des 4,80 €, ce qui nous permettrait de relancer justement, la relance, pour me répéter un petit peu. Karma également, donc pour l'instant on est toujours dans un biseau descendant, c'est encore bien spéculatif, pas moins de risque, hein. Mais voilà, je vous avais dit, il y a un rebond, on est sur un bon niveau pour jouer au minimum un rebond. Le rebond il est en train de se mettre en place, on voit suite au dépassement des 21,90 €, 22 €, donc ça c'est très positif. Il faudra observer maintenant que le titre les conserve. CGG c'est aussi bien spéculatif, mais graphiquement la figure ici en biseau descendant est magnifique. En plus on tient bien le niveau de support, on voit les 3,70 €. Maintenant, il reste à faire le plus dur, c'est finalement faire le breakout, hein, et casser cette zone des 4,18 €, 4,20 €. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Ça devrait nous ramener en potentiel vers la zone des 4,60 €, 4,70 €, voire les 5 €. Évidemment, à partir du moment où la spéculation prend le titre, derrière, il faudra voir au jour le jour un petit peu en termes des objectifs. Mais voilà, vous avez CGG aussi qui est plutôt pas mal. Seabox, ça c'était une penny, c'était très spéculatif, je vous en avais parlé, et je vous l'avais présenté sur cette zone des 12 centimes d'euros, et je vous avais dit, c'est une valeur moins de risque de par la définition du terme, même si c'est une penny, et donc par définition, ça vaut le coup d'être tenté en adaptant la bonne taille de position. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que c'est capable de donner, quasiment 50% de hausse en l'espace de quelques jours. Et ça aussi, typiquement, c'est le type de valeur que vous pouvez trader après avoir suivi l'atelier de formation Trader Pro. Claranova également, on en avait reparlé, on avait dit ouais, attention, c'est fébrile sur cette zone des 43 centimes d'euros. Et puis derrière, je vous en avais reparlé sur la séance juste avant Noël, et je vous avais dit que ce que le titre avait fait ici, donc avec ce premier gap et puis cette conso là, ça c'était plutôt positif, et donc il fallait suivre. Et donc c'est ce qui s'est passé dorénavant, et on est en train d'attaquer cette zone de résistance. Et donc là, on est redevenu sur Claranova positif au-dessus des 47 centimes d'euros. Il faut la laisser faire sa vie et potentiellement nous offrir un nouveau breakout, et pourquoi pas un retour vers la zone des 56-57 centimes d'euros. Crédit Agricole, je vous avais dit, le CAC 40 ne progressera pas ou restera fragile tant que les valeurs bancaires ne feront rien. Donc en gros, j'avais mis le salut du CAC 40 sur les valeurs bancaires. Donc regardez, cette hausse du CAC 40 notamment a été bien dynamique grâce aux valeurs bancaires. Pas que, il y a eu les valeurs pétrolières également, les valeurs de l'automobile aussi qui ont bien réagi. Mais voilà, les valeurs bancaires ont surtout bien motivé ça avec, regardez, un bon pic de volume. Donc on a vraiment un retour des acheteurs sur les valeurs bancaires. Là, je vous montre le Crédit Agricole pour l'exemple. Par contre, regardez, on est revenu aujourd'hui faire une tentative de test sur cette oblique baissière. Donc elle résiste encore. C'est cette oblique baissière qu'il va falloir rompre pour véritablement relancer la hausse sur les valeurs bancaires. Et du coup, être beaucoup plus serein, je serais tenté de dire à moyen terme, sur également la tendance du CAC 40. EDF aussi continue de consolider ici entre les deux bornes, entre la zone des 10 € et la zone des 11,40 €. Là, on reste bien en squeeze avec un support au niveau des 10,30 €. Va falloir dépasser ce niveau des 10,60 € là pour revenir tester les résistances et pourquoi pas relancer la hausse. En tout cas, au-dessus de la zone 9,90 €, 10,20 €, on reste positif. Equinox également à observer, alors c'est pas moins de risque encore, mais sur dépassement, on le voit ici, sur dépassement des 4,90 €, on devrait avoir une spécule qui se mette en place. Ça fait partie des rares dossiers qui n'ont pas encore profité de l'élan acheteur dernièrement, mais à observer la semaine prochaine. Ce genre de titre-là. Emova aussi, on avait pu en parler par rapport à ce biseau descendant, vous aviez été quelques-uns à me la présenter, c'était spéculatif bien évidemment, non moins de risque, là on avait une bonne sortie, donc il y avait quelque chose à tenter par rapport à un rebond spéculatif, il a eu lieu, dorénavant vous voyez on a une bonne résistance sur cette zone des 37-38 centimes d'euros, qu'il va falloir vraiment dépasser si on veut
complètement retourner et inverser la tendance. Donc là, ça sera intéressant les semaines à venir. On a eu des bons volumes, hein, et ça sera intéressant les semaines à venir, voilà, d'observer un petit peu la consolidation qui va se mettre en place, surtout la tenue des supports et cette zone des 30 centimes d'euros dorénavant. Gemalto, je vous l'avais présenté pour un rebond technique. Bon, on a eu 2 OPA coup sur coup, hein, une d'Atos et puis la suivante de Thales. Et donc, c'est ce qui a permis, voilà, de faire une énorme plus-value et quelque part, moi, de me faire clôturer l'année au plus haut, malgré une année en dents de scie, finalement. Les 2 derniers mois ont été salvateurs pour mon portefeuille, et Gemalto, sur le mois de décembre, puisque j'avais pris quand même une position assez importante, a été clairement pas le sauveur, mais clairement c'est ce qui a permis de redorer un petit peu mon portefeuille. Donc tant mieux, voilà, les OPA, faut pas regretter quand on les loupe, hein, parce qu'évidemment c'est compliqué à anticiper, mais quand ça arrive, voilà, faut savoir en profiter. Donc là, c'est le cas. Donc tant mieux également si vous avez pu en profiter en regardant ces vidéos-là. C'est fait pour ça, et tel est mon bon plaisir. Au niveau de Genfit, je vous avais dit, ok, c'était dans une tendance baissière, c'est indéniable, mais là on avait un bon triangle de retournement. On l'a cassé à la hausse, on a fait le pullback, et donc clairement là, j'ai conservé mes positions. J'ai pris une partie de mes profits hier. Mais clairement, on devrait avoir une poursuite, même si là, on voit qu'on vers la zone des 25,70 €, pardon, à 26,20 € et des brouettes, on devrait avoir une zone de résistance. Mais bon, clairement, ça aussi, c'est une valeur qui a souvent des rumeurs d'OPA, donc ça peut valoir le coup de toujours conserver une petite part de capital là-dessus pour jouer le petit côté opéable. On a pas mal de volume, hein. Bon, après, vous voyez, c'est une valeur qui est quand même pas mal volatile. Il faut avoir la capacité émotionnelle, voilà, de pouvoir encaisser les variations de 3 à 4% qu'il peut y avoir en cours de journée. Genkyotex, alors ça également, vous avez une belle figure en biseau descendant. On est en train de travailler un petit peu le haut, donc c'est un candidat également à une spéculation haussière sur dépassement des 1,70 €, 1,71 €. Donc à observer, pour le moment il n'y a pas trop de volume, mais c'est également un candidat spéculatif. Genomic Vision également. Moi j'aime bien la tenue de cette zone des 3 €, 3,10 € là, ça c'est très positif, avec la bonne englobante qui est en train de se former. On voit quand même qu'il y a encore du boulot, hein, avec cette zone, avec des différentes obliques baissières ici, hein, donc dans cette zone des 3,70 €, 3,60 €, qui sera à casser. Alors aujourd'hui on a eu une tentative, on n'a pas su la valider. Mais ça demande la semaine prochaine confirmation et observation. GTT continue son élan, hein, je vous avais dit au-dessus des 47 €, il y a rien à dire, c'est haussier point barre. Aiko également construit un beau rebond dans une belle englobante, donc pour moi aussi c'est positif, on devrait revenir, c'est ce que je vous avais dit déjà il y a à peu près 2 semaines, on devrait revenir, voilà, dans cette zone des 5,20 €, 5,30 €. Ingenico Group également, c'était haussier, on avait pu en parler suite à la cassure de cette oblique baissière là, et donc clairement on va continuer de rester positif au-dessus des 88 €. On va commencer à attaquer le dur sur les niveaux de résistance, voilà, dans la zone des 92-93 €, et si on arrive à aller jusque là, on voit la prochaine résistance dans la zone des 97 €. En tout cas c'est positif, hein, tant qu'on reste au-dessus des 88 €. Inside Secure, vous êtes pas mal à la suivre également, on a un beau triangle symétrique. C'est en effet pas mal ces dernières semaines. On a su revenir au-dessus de la zone des 2,75 € qu'il va falloir conserver dorénavant, construire sur ces prochaines séances, et puis finir par confirmer en cassant cette zone des 3 €, ce qui devrait nous permettre d'avoir un beau breakout et la relance de la tendance haussière. Lucibel aussi, on n'a pas énormément de volume, j'aime bien la figure en biseau descendant. Alors c'est pas du moindre risque encore, on devrait pouvoir avoir la capacité d'avoir une spécu, avoir une sortie vers la zone des 3,20 €, 3,30 €, mais après qui devrait relancer un petit peu une consolidation et la construction. Et c'est vraiment sur cette construction-là que dans un mental d'investisseur, on va se réintéresser au titre. Mais là, clairement, le titre, de toute manière, au-dessus des 2,50 €, il est bien borné, donc on peut être positif sur la capacité du titre d'au moins lancer un rebond. Metabolic Explorer, je vous en avais parlé aussi, sous une oblique baissière, on est en train de faire le breakout, dans des volumes, ils sont haussiers, ils sont pas énormes non plus, mais ils sont quand même en nette hausse, donc voilà, au-dessus des 2,30 €, on est en capacité de faire le breakout, de revenir dans cette zone ici des 2,60 €. Net Booster également, ce que l'on joue, c'est la cassure ici des 3,45 €, hein, qui devrait déclencher le signal d'achat.
le scénario serait caduque hein, si on lâche les 3,10 €. Nicox aussi, c'est une autre biotech qui est assez intéressante, qui est OPable également, il y a quelques rumeurs. Au niveau graphique, ça fait pas grand chose, on voit qu'on est bien borné là aussi entre la zone des 9,80 € à 10,40 €. Évidemment, c'est le débordement des 10,40 € qui nous intéresse et qui relancerait un petit peu l'achat sur le titre. Novacite, là aussi, on devrait, le titre semble avoir le plus dur derrière lui. Au-dessus des 66 centimes d'euros, on va rester plutôt positif sur la valeur, en capacité de mettre en place un rebond, pourquoi pas un retournement. Bien sûr, il va falloir confirmer ça ces prochaines séances. Hein. En refermant, déjà, il faudrait commencer par refermer le gap ici, donc aux alentours des 79 centimes d'euros, ce serait un bon début. Et après, il faudra analyser la construction de la figure. Nirstar, on avait eu un très très bon rebond suite à la touchette des 5,70 €. Donc là, en gros, ça c'est notre niveau à moyen terme au-dessus duquel on va rester positif sur le titre. On le voit, une oblique baissière de très long terme hein, qui va continuer à jouer son rôle de résistance. Et pour moi, vous voyez, on a quand même des forts volumes là qui sont revenus. C'est-à-dire qu'on était monté dans des volumes qui étaient allés crescendo mais qui n'étaient pas énormes. Et là, voilà, on a corrigé et on est en train de faire la remontada dans des volumes bien plus étoffés. Preuve qu'il y a quand même pas mal d'investisseurs qui s'intéressent au titre, et preuve que je pense qu'on est en train de construire une phase d'accumulation et de retournement sur le titre, et qui en font un titre moyen long terme pour un portefeuille un peu plus long terme. Donc ça c'est une valeur qui est cotée en Belgique. Hein. Orange, aussi positif à long terme, même si on a une petite console là qui s'est mise en place, il n'y a pas de danger pour moi tant qu'on tient les 14 €, 14,20 €. En plus, il y a un bon dividende, ça aussi c'est une bonne valeur de fonds de portefeuille. Peugeot a fini par faire son rebond, hein, donc on s'est fait une petite frayeur ici, mais avec la belle mèche, c'est là où j'avais décidé, j'étais sorti, et puis finalement j'ai décidé de revenir grâce à cette mèche. Bien m'en a pris, et on a pu profiter voilà, du rebond qui devrait commencer à attaquer le dur hein, dans cette zone de résistance des 18,20 €, 18,30 €. Maintenant, sur consolidation, là aussi, ça pourra être intéressant de revenir sur le dossier. On voit que les volumes à l'achat sont clairement revenus en force. Donc on a peut-être plus qu'un rebond technique à se mettre sous la dent. Il faudra étudier la conso pour en savoir plus. Poxel également, c'est un bon dossier biotech que j'aime bien, un beau triangle symétrique qui prend son temps pour casser à la hausse. Donc pour l'instant, on reste positif au-dessus des 6,60 € dans la capacité à casser à la hausse. Et donc à voir la semaine prochaine également, ça peut potentiellement être le jour J, certainement une news pourrait très certainement aider. Prologue, je vous en avais parlé également sur une capacité à pouvoir faire un rebond technique. Je pense pas à plus qu'un rebond technique, même si on a quand même des bons volumes haussiers. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est toujours dans un bison, on voit notre oblique baissière, donc on voit le gros niveau de résistance, il est là, hein, dans la zone des 82-83 centimes d'euros. Et là, on a un bon niveau de support oblique, hein. Donc dorénavant, il va falloir voir, on a fait un bon rebond, c'est bien, il va falloir voir la capacité du titre de construire un peu plus, et ces prochaines semaines devraient être très intéressantes pour, pourquoi pas, prendre une position un peu plus long terme sur Prologue. Quantum Genomics également, là c'est pas du moindre risque, c'est un peu du spéculatif, mais voilà, j'en ai parlé il y a quelques jours, notamment dans l'Académie des graphes. On avait cette oblique baissière là qui a été cassée à la hausse, qui tient maintenant en support. On a du mal à confirmer et à lancer une hausse un peu plus forte vers cette zone ici des 3,55 €, 3,60 €. Hein. Mais on a les volumes qui sont en train d'arriver sur le titre, donc à observer. Renault, dans la lignée de Peugeot et du secteur automobile européen, a su bien réagir, bien rebondir et relancer sa hausse dorénavant, qui est pérenne, hein, au-dessus des 84-85 €. Sanofi également nous fait un petit rebond technique, alors je pense qu'il ira pas bien haut, qu'il reconsolidera, et c'est sur la consolidation que ça sera intéressant de revenir en position pour un peu plus du moyen terme. Solocal également a bien réagi en ce début d'année, il y a des bons volumes, là c'est assez intéressant. On est en train de revenir sur une zone de résistance. J'ai pris une partie de mes profits, mais sur consolidation, je compte accumuler le dossier. Je pense franchement, en février, on devrait avoir la nouvelle stratégie du groupe. Je pense franchement que c'est un dossier à observer sur 2018. Je sais, j'avais dit ça sur 2017 également. Ça a pris un petit peu plus de temps, mais je pense que le scénario est toujours bon et toujours le même. C'est juste qu'il a pris un petit peu de retard.
Et je pense que du coup, sur 2018, c'est le même scénario qu'il faut observer. Supersonic Imagine, on tient bien la zone des 1,80, au-dessus de laquelle c'est la force tranquille un petit peu, donc on continue d'observer. Il faudrait là aussi un petit peu une news pour dynamiser un petit peu tout ça, mais pour le moment au-dessus des 1,80€ c'est bon. Technicolor, moi, ce qui m'intéresse, c'est on est toujours dans une tendance baissière, c'est indéniable. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a stoppé l'hémorragie. Vous voyez ce genre de zigzag là. Là, on a stoppé l'hémorragie. Évidemment, regardez, on a un carrefour, un point pivot avec cette résistance horizontale, résistance oblique vers cette zone ici des 3,30€. Donc, c'est vraiment en cassant cette zone et en restant au-dessus de cette zone là qu'on va réellement réinsuffler un petit peu d'une puissance acheteuse sur le titre et qu'on pourra dire que le plus dur est derrière nous et que maintenant on va construire un retournement haussier. Donc pour le moment c'est encore un petit peu prématuré, mais je pense là aussi que c'est un dossier à observer sur les prochaines semaines. Technip, là aussi on avait eu une bonne accumulation là, sous cette oblique baissière, un débordement qui a permis le breakout et du coup le retour dorénavant on le voit dans cette zone ici comprise entre les 27€ et les 26,80€, c'est notre zone de résistance ici. Donc on est haussier, rien à dire, dorénavant, hein, au-dessus de la zone des 24, même si on devait consolider, etc. Au-dessus de cette zone des 24, maintenant on s'est fait un sérieux niveau de support. Donc ça c'est aussi intéressant. Secteur pétrolier qui va très bien évidemment dans la lignée du Brent. Également Total, rien à dire, hein, qui a bien aidé le CAC 40 avec les valeurs bancaires, vous voyez, avec ce bon boost ici. Donc dorénavant, ben là, au-dessus des 46,80€, là aussi c'est positif. À fortiori, on s'est remis aussi les 47,30€ dans la poche en termes de support. Moi, ce qui me plaît, c'est les volumes, hein. Donc ça, c'est très intéressant. On a un début d'année, là, vraiment tonitruant, mais qui se fait également dans des volumes assez forts. Donc ça, c'est très intéressant pour la suite. TXL spéculative, je vous en avais parlé également dans les vidéos précédentes. On a eu le débordement de cette résistance des 1,50, dont je vous avais parlé, et donc on a atteint notre objectif des 1,78€. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'on devrait consolider, et là, former une figure certainement de retournement. Donc là aussi, c'est une biotech, donc on attend en règle générale des news pour pouvoir créer ces hausses exponentielles qui éventuellement pourraient nous faire revenir dans la zone des 2,40€, 2,50€. Évidemment, c'est spéculatif, taille de position à adapter. Unibail Rodamco, ça vivote un petit peu, vous voyez, dans ce grand triangle symétrique. Donc là, il n'y a pas grand-chose, il y a quand même des forts volumes, c'est clair. On tient le niveau des supports, mais voilà, tant qu'on reste plutôt sur la partie basse, il faut plutôt rester timide. Si on arrive à relancer la hausse au-dessus des 215€, 217€, on le voit, là, on pourra à nouveau jouer le breakout à la hausse et être plutôt positif. Donc là, plutôt neutre, plutôt en attente. Valeo également, même figure, sauf que là, on a fait la cassure à la hausse dans du volume. Donc là, c'est très positif. Au-dessus des 62€, 61€ dorénavant. Valourec dans la lignée des pétrolières, on a su bien rebondir. Regardez, les volumes sont très intéressants. Et là, on est en train aussi d'arriver un petit peu dans la zone de résistance. La zone des 5,70€, 5,80€ qui devrait permettre au titre de consolider. Et le titre qui s'est fait maintenant dans la zone des 5€, 5,10€, voilà, très certainement un solide support. Valneva aussi, après avoir testé une nouvelle fois son oblique haussière ici de support, est en train de rompre par le haut dans des très très bons volumes son oblique baissière de long terme. Donc ça va être très positif pour la suite à observer la semaine prochaine. Et Visiomed, le CES a commencé, donc là c'est spéculatif évidemment, on attend des news, on a des bons volumes qui sont en train de revenir sur le titre, une bonne accu qui est en train de se mettre en place sous cette oblique baissière ici, dont la cassure devrait lâcher les chevaux. Donc dans un premier temps, voilà, on viserait cette zone des 1,45€ à 1,55€. Évidemment, la spéculation fera le reste et on avisera en fonction de ça. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire cette semaine. Vous avez vu déjà le début d'année commence super bien par rapport à ce qu'on avait pu regarder et détecter les semaines précédentes juste avant Noël. J'espère que vous avez pu en profiter et commencer très très bien cette année-là.
Si vous voulez voilà, apprendre comment détecter ce genre de figure, ce genre d'action en retournement pour profiter voilà, rapidement de ce genre de gain-là, c'est tout ça, je l'explique dans un atelier de formation qui s'intitule Trader Pro. Et donc je vais réouvrir les portes à un tarif de moins 50%. Mardi, donc je ferai le lancement à nouveau de Trader Pro. Donc n'hésitez pas à prendre cet atelier-là. Vous verrez, ça fera une grande différence dans votre capacité à gérer un petit peu ces mouvements comme ça, rapides, mais hautement lucratifs, avec la bonne gestion évidemment la bonne gestion de risque et la bonne gestion de position. Cela va de soi pour que ce soit moins de risques, bien évidemment. Je vous souhaite un excellent week-end. Comme d'habitude, mettez-moi un pouce bleu pour me dire tout simplement que vous appréciez ce contenu gratuit et me motiver à continuer. Évidemment, je le fais pour vous avant tout. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça vous permet de rien louper. Je vais republier pas mal de conseils, etc. Donc ça vous permet de ne pas les louper. En vous abonnant, vous recevez une notification. Et puis, si vous voulez vous lancer correctement avec les bonnes bases et puis surtout les bons conseils pour bien commencer, bien vous lancer, en bas de cette vidéo, vous avez un lien pour télécharger tous mes guides gratuits et participer également à une conférence pour franchir un cap dans votre trading au quotidien. Excellent week-end à vous, salut!